Autrement dit, les Amérindiens, par exemple, ou les peuples des Premières Nations, considéraient tout comme étant à la fois spirituel et matériel. Revenons en arrière de 10 000 ans et demandons aux gens quelle importance ils accordent à l'esprit et à la matière par rapport à leur vie. Et quand nous revenons en arrière de 10 000 ans, que trouvons-nous ? Nous trouvons les animistes, les peuples autochtones, les Indiens d'Amérique du Nord et du Sud, les aborigènes en Australie, les druides en Europe, partout où il y avait des peuples autochtones. Leur singularité, c'était que les autochtones considéraient que la vie était équilibrée à parts égales entre la vie spirituelle et la vie matérielle. Autrement dit, les Amérindiens, par exemple, ou les peuples des Premières Nations, considéraient tout comme étant à la fois spirituel et matériel. Chaque brin d'herbe était spirituel, chaque arbre était spirituel, chaque animal était spirituel. Cela signifiait par exemple que s'ils voulaient aller chasser le cerf, avant de partir chercher l'animal physique, ils faisaient une offrande et remerciaient l'esprit du cerf afin d'équilibrer le monde spirituel et le monde matériel. C'était une merveilleuse époque de la vie, car grâce à ce mode de vie, il régnait une grande harmonie dans le monde. En fait, ces peuples considéraient la terre comme un jardin et se voyaient comme les jardiniers chargés de soigner ce jardin. À la question « D'où êtes-vous venus ?» ils répondaient « Nous sommes venus de Père Ciel et de Mère Terre. » Et voici la vérité. Il s'agit là d'une vraie réalité scientifique. Oui, le corps physique humain provient de la chimie physique de la Terre. C'est donc la mer qui nous a donné notre corps physique. Mais la vie a été introduite à partir des photons de lumière qui sont venus du Soleil. Donc Père Ciel nous a offert l'énergie qui a illuminé notre matière physique. Cela a créé ce qu'on appelle la chimie organique. La fusion de la lumière solaire du ciel et de la matière de la Terre a créé la chimie qui donne naissance à la vie. Ainsi, le système de croyance autochtone, avec Père Ciel et Mère Terre, est exact du point de vue scientifique. On leur demandait ensuite « Pourquoi êtes-vous ici ?» Et la réponse qu'ils donnaient, c'est qu'ils sont ici pour s'occuper du jardin. Ils se voyaient donc comme des organismes dans le jardin, vivant en harmonie avec le jardin et entretenant ce jardin. Ensuite, on leur demandait « Comment en tirez-vous le meilleur parti ?» Et ils répondaient simplement qu'ils le faisaient en apprenant à vivre en harmonie avec la nature. Et ils cultivaient vraiment ce système de croyance qui déterminait comment ils vivaient sur la planète, comment ils formaient des communautés, quel rapport ils entretenaient avec les autres, et en particulier, quel rapport ils entretenaient avec la planète elle-même.